Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler aujourd'hui du cerveau et des ondes cérébrales qui ont été mesurées grâce à des électroencéphalogrammes à différents moments de la nuit et de la journée. Et donc vous allez voir dans le schéma qui suit ce qui se passe dans notre activité électrique de notre cerveau et quelles sont les incidences que ça a dans notre vie. Donc nous allons commencer par le schéma, là, par le bas du tableau, par les ondes delta. Alors les ondes delta, c'est un état de sommeil profond. Notre cerveau n'est pas occupé à faire fonctionner tout notre corps, donc les muscles, les nerfs, à digérer, à faire réguler tout ce qui se passe de la journée. Et donc, de ce fait, il a plus de capacité. Et on dit que la nuit, ça régénère, ça répare, ça ressource, et on en a besoin comme, comme une batterie de téléphone qu'on devrait recharger après l'avoir utilisée toute une journée. Ensuite, vous avez un petit peu plus haut les ondes du sommeil léger, les ondes θ. Les ondes θ, on entend, mais le corps également est au repos, il ne bouge pas, et notre activité cérébrale est légère. Vous voyez que les ondes sont un petit peu plus en activité que dans le sommeil profond, mais c'est le même principe. Dans le sommeil léger, on entend, et on peut sortir de ce sommeil très vite suite à des pensées ou des bruits. Un mot que vous entendez vous fait sortir rapidement de cet état. Et donc ces deux premières ondes sont importantes dans notre quotidien, puisque c'est grâce à ça que nous pouvons vivre la journée et être éveillés. Alors vous allez voir là, dans les ondes alpha, c'est un état d'éveil, donc c'est le premier état d'éveil, c'est un petit peu le matin quand vous venez de vous réveiller ou quand vous émergez. Là, il n'y a pas de pensée particulière, les pensées, elles viennent, et elles repartent aussi facilement qu'elles sont venues. C'est facile, vous êtes dans les habitudes. Voilà, vous n'êtes pas accroché à des pensées. Et c'est là qu'on devrait être tout le temps, en fait, dans cet état de bien-être. Alors ensuite, vous avez les ondes bêta. Les ondes bêta qui, voilà, c'est un degré de réflexion, un premier degré de réflexion. Vous voyez que l'activité cérébrale est beaucoup plus présente. C'est un état où les pensées sont importantes, où on réfléchit. Et les ondes gamma, c'est pareil, mais un grade au-dessus, l'activité des pensées est très importante, où on réfléchit sur quelque chose. Et vous voyez que quand vous avez, par exemple, à réfléchir sur un problème, sur un devoir, sur quelque chose qui est difficile, le stress amène beaucoup de pensées et font qu'on est beaucoup dans ces ondes gamma ou bêta. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les ondes gamma et bêta? Naturellement, votre cerveau va déconnecter régulièrement de ces ondes-là pour arrêter la surchauffe du cerveau, parce que vous voyez bien que ce qu'on dit, c'est difficile, j'ai le cerveau qui bout ou en ébullition, c'est fatigant. Cette fatigue cérébrale est très importante et on le remarque dans nos travaux, le travail actuel dans les bureaux qui demande beaucoup de réflexion. Alors, naturellement, le cerveau va partir dans un état de rêverie, un petit peu comme quand vous conduisez votre voiture qui demande de l'attention. Vous devez regarder la route, être présent, et cette attention, elle a besoin de se dissiper, de se libérer, et naturellement votre cerveau va partir comme si vous aviez les yeux dans le vague, vous ne pensez à rien de particulier, les yeux sont fixes. C'est un état d'hypnose légère pour arrêter de réfléchir, et donc cette surchauffe du cerveau. Les enfants ont beaucoup ce phénomène-là parce que d'être attentif à l'école, de devoir pendant 1 heure écouter un enseignant, c'est difficile, et naturellement les enfants se déconnectent, sont plus dans la rêverie, et c'est normal. C'est normal et on en a besoin, surtout pour les enfants, de s'échapper et de ne penser à rien. Donc cet état naturel,
qui est ce qu'on a appelé l'hypnose. En fait, c'est un médecin écossais au XIXe siècle, James Braid, qui a donné le nom d'un dieu grec, Hypnos, le dieu du sommeil, qui répare et qui panse les plaies, qui nettoie, qui régénère. Alors voilà, ça a donné hypnosis en anglais et hypnose en français. Et l'hypnose, en fait, n'est qu'un état naturel où on a besoin de se détendre. En fait, quand on arrête cette activité cérébrale, ben, le corps se détend, et l'esprit aussi, et on a beaucoup plus de capacité à régénérer, à nettoyer, à laisser notre corps faire ce qu'il sait faire, nous donner le meilleur. On a de meilleures sources d'idées. Les choses viennent plus facilement. C'est un petit peu quand vous cherchez un mot, que vous dites ah mince, comment il s'appelle celui-là, et vous cherchez et vous ne trouvez pas. Et vous voyez que dès que vous abandonnez la recherche, dès que vous arrêtez de chercher, eh ben, ça revient très vite parce que les informations sont là à l'intérieur de notre cerveau et que les circuits électriques étant détendus, ben, l'information peut mieux circuler. Et donc, plus votre cerveau est détendu et plus votre corps est détendu, plus vous avez de capacité. Et c'est pour ça qu'en hypnose, comme on va détendre le corps et le cerveau, le contrôle, l'inconscient va trouver des ressources plus facilement. Et c'est pour ça que quelque part, il y a un peu cette magie, mais toute cette magie est une ressource que nous avons tous. Et vous voyez bien que notre cerveau a des capacités infinies quand on laisse le corps faire ce qu'il sait faire. Mais souvent, la tête limite parce que la tête veut, la tête cherche beaucoup à avoir des réponses qu'on n'a pas forcément. Mais quand on arrête de chercher, ben les réponses viennent, tout simplement. Alors, il y avait une émission sur Netflix que j'ai vue il y a quelque temps de ça, d'une championne du monde d'apprentissage. En fait, c'était une émission sur le cerveau et elle pouvait réciter plus de 500 chiffres sans se tromper. Et on a plein d'exemples comme ça. Fabien Olicard en est un mentaliste qui a dompté un petit peu ses capacités. Et elle disait qu'elle n'était pas extraordinaire. Alors bien sûr, il y a des techniques d'apprentissage, mais elle disait que pour avoir ces capacités, elle devait faire beaucoup de méditation. Parce que la méditation, en fait, c'est un état de détente. On va arrêter l'activité du corps, donc se poser, et on va arrêter l'activité mentale, pareil, pour revenir à sentir, à s'occuper de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cet état-là, c'est un petit peu comme ces états de sommeil léger, ben, ça permet de se ressourcer, de se reposer et d'avoir de meilleures capacités, puisque les informations que nous avons apprises depuis tout jeune sont là, à l'intérieur de nous. Et c'est le fait de ralentir le corps et l'esprit qui fait que nous avons toutes ces capacités à l'intérieur de nous. Dans le sens contraire, quand on réfléchit beaucoup, j'ai eu des cas, j'ai suivi des gens qui tombaient dans les pommes ou qui avaient des crises d'épilepsie parce qu'il y avait une surchauffe du cerveau qui était anormale. Alors la médecine fait taire le symptôme, mais le symptôme, la crise d'épilepsie, si c'est ce symptôme-là, elle veut arrêter cette surchauffe du cerveau et donc elle a toujours une intention positive de nous arrêter dans quelque chose qu'on fait trop. Alors, il ne s'agit pas de faire taire le symptôme, mais d'aller voir quels sont les problèmes à la base, les peurs de la personne qui fait qu'elle en est là. Mais vous voyez que les ondes cérébrales, le corps et l'esprit, ben, il s'agit de se réunir parce que bien souvent, ben, la tête veut et le corps veut autre chose et c'est un petit peu comme si on avançait à côté de soi et le but c'est de retrouver cet alignement pour rassembler le corps et l'esprit, pour s'écouter, puisque tout est à l'intérieur de nous et ce sont nos sens qui nous guident
qui nous disent tout, parce que eux savent tout. Alors je vous invite à ralentir dans votre vie, faire les choses plus doucement. Et puis, si vous avez des questions, des pourquoi, je vous invite dans l'instant, si vous n'avez pas les réponses, à arrêter de réfléchir, tout simplement. Et un jour, vous aurez la réponse. Mais a-t-on besoin nécessairement d'avoir des réponses? Non, parce que quand vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas présent à ce qui se passe ici et maintenant. Et ici et maintenant, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans votre corps. Soit le corps étendu, et là, la conscience peut le détendre. Si votre corps est détendu, tout va bien. Et c'est vivre l'instant présent qui est essentiel, puisque tout se passe ici et maintenant. Demain est un autre jour, et hier, c'est passé. Alors, soyez heureux dans votre vie et vivez en pleine conscience chaque instant présent.